Beauté à tous. Alors j'espère que vous vous portez bien. Donc c'est votre Mpangui, hein, Mpangui Mossi. Donc alors aujourd'hui nous nous retrouvons afin de partager avec vous une, euh, un nouveau Kabula. Voilà donc différent donc du précédent puisque cette fois-ci donc nous allons parler de notre séjour avec ma femme, hein, maman est là, donc de notre séjour au Congo, voilà, puisqu'effectivement euh, l'année dernière, donc en 2022, l'année dernière à la même heure, hein, nous avons eu l'occasion donc de visiter, euh, d'aller en République du Congo, donc le Congo dit Brazzaville, hein, ou sinon le Congo Mfwa, Congo Diamfwa, euh, puisque voilà, c'était un voyage qui était pour nous important. Donc, un peu si vous avez pu suivre au cours des précédents Kabula, où j'ai commencé à parler justement de mon rapprochement donc, de la tradition Congo avec notamment la découverte, hein, des origines au niveau de ma lignée paternelle notamment. Découverte des origines du lien avec le Congo, avec la tradition Congo et donc des ancêtres venant du Congo. Donc du coup, c'est vrai que alors, lors du prochain Kabula, donc je développerai un peu plus comment ça s'est passé, du coup, mon immersion et mon introduction dans cette tradition, hein, la tradition Congo à l'époque, aux alentours donc de 2010. Mais donc déjà à ce moment-là, ben, l'envie de toucher du doigt, hein, d'aller, comme dirait donc Cheikh Anta Diop, à la connaissance directe. C'était déjà j'avais déjà eu ce désir, hein, à l'époque en 2010, mais bon, les choses n'ont pas pu se faire. Et donc, il a fallu attendre donc, ben, 2022 pour qu'enfin voilà, les choses se mettent en place et que ça devienne possible. Donc, c'est au cours de l'année 2021, on va dire euh, dernier trimestre, même un peu avant. Ouais, même un peu avant, euh, on va dire les 6 derniers mois avant la fin de l'année 2021, que là la décision a été prise, que l'organisation s'est mise sur pied pour pouvoir se rendre au Congo. Et puis c'est vrai que bon, la possibilité aussi de pouvoir rencontrer une fois, bon, je dirais, préciser ce- ce- cette décision, hein, pour dire vrai. Mais en tout cas, voilà, à ce moment-là, ce choix et cette envie dataient déjà de plusieurs années, comme je vous disais, depuis à peu près les années 2010. Mais c'est véritablement bon, ben, 12 ans après que cela a été possible. Donc voilà, on s'est organisé pour y aller. Donc c'était également donc, notre première fois en Afrique subsaharienne. Voilà. Pour employer un terme, bon, tout le monde nous comprendra. Donc notre première fois oui, donc en Afrique subsaharienne, puisque, bon, comme j'avais pu déjà dire lors du Kabula précédent, euh, j'avais déjà été en Afrique, en Égypte. Voilà. Mais c'est vrai que là, c'est différent, puisque c'est qu'aujourd'hui, bon, ben, l'Égypte est un pays majoritairement euh, marqué donc, par la présence arabe, avec également donc, quelques descendants des Égyptiens donc, de la période antique, hein, avec en la personne des Nubiens. Mais globalement, voilà, c'est euh, le- le- la sphère, l'univers islamique qui domine aujourd'hui donc en Égypte. Et donc, premier voyage véritablement voilà, en Afrique subsaharienne, donc destination le Congo. Donc toutes les démarches ont été faites,
demande de visa, voilà, tout a été organisé, les billets, bon, parce qu'il faut savoir que nous, bon, au départ de la Guadeloupe, donc il nous faut partir, donc quitter la Guadeloupe, passer par Paris. Ensuite de Paris, donc nous en tout cas quand on est parti, on a fait à peu près une semaine avant de ensuite partir. On a fait une semaine sur Paris avant de partir donc pour le Congo, hein, pour la capitale, donc Brazzaville, hein. Euh, et donc ces deux euh, trajets représentent quasiment alors, 8000, à peu près 8000 km Guadeloupe pour arriver sur Paris, et ensuite à peu près 7500, à peu près 8000 également kilomètres pour aller donc à Brazzaville, donc ce qui nous fait quasiment 15 000 kilomètres et environ une fois euh, donc, euh, donc 8 heures d'avion et ensuite voilà à peu près 7 heures encore. Donc autant vous dire que ne serait-ce que pour le trajet, il faut avoir envie d'y aller. Et ensuite, voilà. Donc, nous, on avait au début initialement prévu donc d'y aller entre le mois de mars et juin. Puisqu'il faut savoir, voilà, effectivement, nous sommes partis donc, pour 3 mois. Voilà, donc 3 mois, c'est pas 3 semaines, hein. Donc, je ne sais pas si vous imaginez bien les choses. Voilà, on se dit, bon, tant qu'à y aller, tant qu'à faire autant de chemin, ben on va faire les choses bien. Bon, il y a la chance également de pouvoir travailler à distance, pouvoir travailler en ligne. Donc ça, c'est ce qui a rendu ce voyage durant cette période hein, possible. Mais voilà, on s'est dit, bon, tant qu'à faire, pour vraiment profiter, puisque l'occasion se présente une fois, on pense bien entre-temps, bon, ben, y retourner. Mais comme on dit, bon, on sait quand on y va, et puis après, bon, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie, donc tant qu'à faire, allons-y, mais allons-y vraiment, quoi. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait. Donc, au début, donc, nous devions y aller entre le mois de mars et de juin, hein. Mais entre-temps, donc, changement de programme, donc on a dû décaler notre séjour, on a dû décaler notre voyage. Donc, nous sommes partis donc, sur Paris en avril et nous sommes arrivés, donc une semaine, on a fait à peu près une semaine sur Paris. Ensuite, nous sommes arrivés à la capitale, donc à Brazzaville, au début du mois de mai. Voilà, début du mois de mai. Donc, une fois arrivé, donc, ben, ça a été, alors déjà tout le trajet, puisqu'on a voyagé 2 jours, donc du coup, on a pu voir depuis l'avion les paysages, voilà, la traversée du Sahara. Vous savez, c'est vraiment un moment fort, un moment marquant, puisque on a toujours l'habitude de voir voilà, les choses à la télé. Bon, moi, bon, j'avais déjà été en Égypte, donc avoir une vue du désert, j'avais déjà eu l'expérience. Mais là, vraiment traverser tout le long, donc le Sahara, c'est voilà, voir les paysages et voir de nos yeux vus ceux dont on a déjà entendu parler, mais voilà, donc c'était vraiment toute la différence. Et puis après, on voit quand on commence à approcher des zones forestières, on commence à voir la verdure qui apparaît, franchement, c'est un moment vraiment magique, vraiment magnifique. Passer au-dessus de la forêt, voir qu'on approche, puisqu'entre-temps, bon, ben, au cours du vol, donc la nuit, il a commencé à faire nuit. Et puis en arrivant pas loin, en étant pas loin d'arriver, là on observe comme des feux de forêt, mais vraiment comme des lignes de feu où on se demandait mais qu'est-ce que ça pouvait bien être. Et puis après, c'est après on nous a expliqué qu'en fait on traversait donc une zone volcanique, hein, donc notamment la zone de Goma, là où il y a eu les éruptions récemment. Voilà, on traversait une zone donc, volcanique et donc étant de nuit, on pouvait observer depuis l'avion euh, les, euh, les, les feux qu'il pouvait y avoir
par rapport aux coulées de lave. Enfin, franchement, c'était vraiment très impressionnant vu du ciel. Voilà, donc nous sommes arrivés donc, à Brazzaville donc, de nuit. Voilà, donc atterrissage de nuit. Donc à notre arrivée, bon, on a été accueillis en fait par un agent immobilier qu'on avait contacté avant notre départ qui nous avait aidé donc à trouver le logement où on devait être. Donc à notre arrivée, nous sommes arrivés, bon pour les connaisseurs, nous étions situés donc au plateau centre-ville, voilà, pas loin du marché, hein, il y a un marché donc dans le secteur. Également pas loin donc du marché total qu'on a eu l'occasion ensuite de visiter, On a eu l'occasion donc d'y aller quelques jours après notre arrivée. Voilà, donc on était situé donc pas loin voilà de la présidence, hein, pas loin de l'Assemblée nationale. Voilà, on était dans ce secteur, pas loin du palais de la présidence et là où se situe donc l'Assemblée. Voilà, donc nous sommes arrivés, on a été bien accueillis, on a récupéré donc notre hébergement et voilà, une fois arrivés, tout de suite nous sommes passés en mode découverte, voilà, découverte de la ville. Donc on a eu quand même la chance d'avoir cet agent immobilier qui était un jeune hein, comme nous, euh, très dynamique et qui voilà, nous a véritablement pris en main hein, sans que nous lui ayons demandé, mais qui chaque jour voilà, nous a accompagnés, nous a fait découvrir un peu la ville. Donc ça, c'était vraiment intéressant d'avoir comme ça quelqu'un qui connaît un peu les lieux et avec qui on peut, voilà, on peut circuler, on peut découvrir. Donc on a eu l'occasion voilà, de découvrir la corniche, tout de suite de pouvoir, depuis justement la corniche, donc c'est un pont, hein, c'est un pont et c'est un pont depuis lequel on voit donc de l'autre côté donc, du fleuve, hein, le fleuve Congo, le fleuve le Nzadi, on peut observer donc la capitale, donc Kinshasa, capitale de la RDC. Donc ce qui est vraiment très frappant, c'est-à-dire que on se retrouve d'un côté, on est dans un pays et juste de l'autre côté du fleuve, hein, la rive opposée, c'est la capitale donc, voilà, de notre pays. Bon, on sait très bien que voilà, ce sont des frontières euh, héritées de la colonisation. Mais voilà, de voir comme ça, en vis-à-vis d'un côté la capitale de la République du Congo et de l'autre côté la capitale de la RDC, c'est vraiment quelque chose de vraiment surprenant, de vraiment et d'autant plus magnifique puisque la vue est vraiment c'est vraiment magnifique. Voilà, donc nous avons eu l'occasion de découvrir la ville, découvrir également bon, ben, les conditions de vie, hein, puisque bon, ça c'est une chose, bon, on peut en avoir entendu parler, mais après c'est vrai que voilà, ce qui est un peu frappant on est dans des endroits comme ça, c'est de véritablement pouvoir voir d'un côté parfois beaucoup d'aisance pour certains, voilà, et de l'autre côté, beaucoup de précarité, beaucoup voilà, un peu d'insalubrité aussi, il faut le dire, il faut être honnête. Mais globalement, je dirais que très franchement, euh, du début jusqu'à la fin de notre séjour au Congo, je pense que s'il y a une chose qui ressortait de ce séjour, c'est le fait de se sentir bien, de se sentir, je dirais, comme à la maison en fait. Retrouver des ambiances, des atmosphères et surtout des visages. Ça, c'est. Puisque vous savez, quand on est né, on a grandi dans la diaspora, aux Antilles, en apprenant un peu l'histoire et en apprenant justement les liens qui existent entre les, euh, les gens, donc la population en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et les territoires donc du bassin du Congo, hein, les différents pays qu'on trouve donc dans la zone. Et donc le lien de parenté qui existe
de part et d'autre entre ces deux populations, véritablement, lorsqu'on arrive et qu'on voit les gens, on se dit, mais c'est pas possible. C'est vraiment frappant de voir à quel point on a l'impression d'être au pays, quoi. D'être en Guadeloupe, de voir des gens, des visages familiers. Voilà, il n'y a pas, en gros, on se reconnaît, on se voit, on se dit, mais ça, c'est nous. Et ça, c'est vraiment le savoir, l'imaginer et le voir, c'est vraiment deux choses très différentes. Et voilà, ça ne fait que renforcer le sentiment que il y a vraiment quelque chose en fait. Voilà, c'est pas simplement un sentiment d'appartenance par rapport à une couleur de peau, etc. Mais c'est vraiment, encore une fois, le sentiment de partager, d'avoir des vrais liens en commun. Voilà. Euh, Comme je vous disais, c'est des ambiances qu'on retrouve, qui font qu'on se sent, on se dit, mais voilà, on se sent vraiment à la maison et voilà, c'est vraiment ce qu'il y avait le sentiment qui nous a animés tout au long de notre séjour. Voilà, donc découverte de la capitale. Alors, donc du coup, le premier mois, on a, on a vraiment été un peu en mode, on va dire en mode touriste. Voilà, on a essayé de profiter pour découvrir autant que possible. Alors, on n'a pas pu faire tout le pays, bien entendu, mais on a quand même essayé. Donc, alors, il faut savoir qu'on a, au début, dans notre arrivée, le fait d'avoir dû décaler notre voyage et de ne pas être parti aux dates prévues. Donc, on a eu un petit, alors, il y a eu un petit souci de visa à devoir gérer, mais bon, ça s'est finalement bien passé. On a pu, euh, et donc, oui, nous avons pu donc, ben, régler la situation, hein, régler ce petit souci de visa. Voilà. Je dirais juste, bon, grâce à qui vous savez, voilà, pour faire simple. Donc, Matondo a eu encore une fois. Euh, mais voilà, donc, et donc du coup, notre voyage, au lieu d'être de mars à juin, parce que vu que nous sommes arrivés en début mai, donc ça a été décalé du coup donc de mai à juillet, à fin juillet. Voilà. Donc du coup, voilà, au cours du premier mois, on a profité pour voyager, enfin, voyager, pour visiter un peu le pays. Donc on a eu l'occasion de nous rendre à Dolisie, voilà, qui est une des principales villes donc, du pays. Donc Dolisie qui est en fait le nom d'une famille d'un ancien colon français, voilà, parce que vous avez comme ça voilà, des situations comme ça, comme le nom de la capitale. Mais voilà, donc du coup, Dolisie, mais, une région vraiment magnifique. On a eu l'occasion notamment de visiter un site du nom, donc les Monts de la Lune. Les Monts de la Lune, donc c'est une zone avec des paysages qu'on pourrait qualifier de lunaires où il y a des séries de dunes, voilà, des petites montagnes, des petits monticules de terre euh, qui ressemblent un peu à des dunes dans le désert, mais sauf que là, c'est des dunes de terre recouvertes de verdure. Donc on a eu l'occasion, parce qu'en fait, donc nous avons été à Dolisie avec un groupe, hein, nous étions en groupe, et donc c'était organisé finalement par des petits jeunes d'une vingtaine d'années, je crois, ils avaient à peu près 21 ans, et qui organisaient comme ça, donc des excursions, qui organisent d'ailleurs toujours hein, des excursions à l'intérieur du pays. Donc c'est l'occasion de leur faire un petit coucou et un grand matondo pour le séjour qu'ils nous ont proposé. Donc, c'est leur lien, donc c'est les guides du Congo. Voilà, donc, parce que nous étions tombés sur leur compte sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram plus précisément. Et donc, nous avions déjà voilà, pris contact et également donc, réservé notre excursion avec eux donc, durant notre séjour. Donc voilà, donc nous avons eu l'occasion de visiter Dolisie, les monts de la Lune.
Nous avons été également à la rivière Bleue. Voilà, c'est une rivière, un lieu vraiment magnifique, un peu difficile d'accès pour vous dire, pour dire la vérité, mais le, le résultat en valait la souffrance pour pouvoir y accéder, on va dire. Donc vraiment un endroit vraiment magnifique, un peu reculé de tout, très, très peu accessible, très peu... bon, tout simplement, c'est des endroits où il n'y a pas d'électricité, hein. Euh, donc voilà, c'est vraiment... donc nous étions quasiment donc, à la frontière avec le Cameroun, je crois, hein. C'était la frontière, on n'était pas loin, soit de la frontière entre le Cameroun et le Gabon, voilà, à quelques centaines de kilomètres. Mais donc voilà, on n'était pas vraiment, on était en voiture, c'était vraiment pas très loin. Et donc après, donc être passé donc à Dolisie, nous avons également été aux chutes de Saucy, voilà. Donc pour nous y rendre, il fallait donc passer par un village. Donc vous avez eu l'occasion de rencontrer la population locale. Vous avez l'occasion d'échanger avec le chef du village, les, euh, les habitants, hein, de ce village, discuter un peu. Et voilà, nous avons été accompagnés donc par des guides qui nous expliquaient un peu le fonctionnement, puisque effectivement pour nous rendre aux chutes, il nous fallait impérativement donc avoir l'accord du chef du village, puisque traverser un territoire sans avoir eu l'autorisation, voilà, c'est comme on dit à vos risques et périls. Si après vous ne retrouvez pas le chemin pour pouvoir ressortir, bah, si vous n'avez pas eu l'autorisation avant d'y aller, voilà, faut pas vous étonner. Donc, il y a tout un protocole à suivre, à respecter. Donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir découvrir ça, de pouvoir euh, se rendre compte, je dirais, des réalités, hein, de la vie quotidienne dans les villages au Congo. Voilà, donc l'importance de, en voulant accéder à certains sites, d'avoir l'autorisation, de venir avec également des présents, hein, à remettre au chef du village, donc pour le village, comme en guise de cadeau, hein, de remerciement, hein, pour avoir la bénédiction donc, du chef du village. Et ce qui était intéressant, c'est que en allant donc, aux chutes de Saucy, le chef de village, c'était un jeune, hein, enfin, il devait avoir une quarantaine d'années, alors que dans le village, vous voyez, il y avait vraiment, il y a beaucoup d'hommes d'âge mûr, même d'hommes et de femmes assez âgés. Et donc l'un des guides qui donc, nous accompagnait au cours donc, en allant vers les chutes nous expliquait que si vous voyez un chef de village qui est aussi jeune, alors qu'il y a des plus anciens dans le village, c'est vous dire à quel point il est puissant. Parce que en gros, le fonctionnement dans les villages, à l'intérieur des terres, à l'intérieur du pays, c'est assez particulier. Et voilà, il faut vraiment être quelqu'un de grande valeur pour pouvoir euh, être celui qui est chef, alors même qu'il y a dans le village des personnes plus âgées que vous. Vous voyez, donc ça, c'est le genre de choses qu'on rencontre, qu'on découvre et qu'on voilà, on se rend bien compte donc, comme je disais, des réalités, des modes de vie dans les villages. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment intéressant de pouvoir vivre ça. Donc voilà, nous allons continuer à visiter donc, les chutes de Saucy. Et ensuite, donc, après ce séjour à Dolisie, donc, nous ne sommes pas rentrés donc, sur Brazzaville directement, puisque nous avions été invités par un monsieur que nous avons fait la connaissance donc, par des contacts, des connaissances en commun. Euh, donc nous avons été invités donc, à Pointe-Noire donc, par monsieur Batota, voilà, qui est le responsable, donc en fait le promoteur d'un projet, un projet visant à planter des manguiers
donc à Pointe-Noire, plus précisément au niveau donc de la baie de Loango, d'accord? Là où se situe donc le royaume, hein, le royaume de Loango. Donc planter des manguiers à donc Loango, donc qui se situe donc dans la région de Pointe-Noire, et planter également donc ces mêmes manguiers euh, à Pointe-Noire, hein, et des planter en Guadeloupe de façon générale, afin comme ça de pouvoir créer sorte de pont entre Pointe-Noire donc du Congo et Pointe-Noire de la Guadeloupe, puisqu'il faut savoir que Loango et la baie de Loango est l'un des, l'un des principaux lieux d'où partaient donc les captifs qu'on envoyait donc en esclavage donc aux Amériques. Et donc bon nombre de captifs envoyés en Guadeloupe, en Martinique, en Amérique du Sud, etc. Partaient donc de cet endroit, hein, de cette fameuse baie, la baie de Loango. Et donc lui, donc il y avait tout un circuit, tout un chemin qui était jalonné donc de ces fameux manguiers. Et donc à travers cette initiative, le but pour lui est de vraiment, et pour toute son organisation, hein, toute l'équipe qui l'entoure, créer voilà, un lieu de commémoration à travers donc, cette initiative donc, de planter des manguiers, puisque sur le parcours donc, que devaient emprunter les captifs donc, qui ensuite étaient acheminés en direction des Amériques, il se trouvaient donc, ces fameux manguiers. Et donc ce projet, du nom donc, projet Matachebo, voilà, lorsque M. Batota a appris justement par nos connaissances communes que nous venions donc des Antilles, nous venions de la Guadeloupe et que nous étions au Congo, il a tenu absolument à nous rencontrer, à pouvoir nous faire visiter Pointe-Noire, nous faire visiter également la baie de Loango, nous expliquer, nous parler de son projet, voilà. Donc, du coup, voilà, nous après le passage à Dolisie, ben, nous nous sommes rendus à Pointe-Noire. Bon, pour la petite histoire, nous avons dû emprunter un taxi donc, pour partir de Dolisie pour arriver à Pointe-Noire. Mais en gros, il y avait à peu près 4 heures de route. 4 heures de route et il fallait passer donc, par la forêt du Mayombe. Encore une fois, bon, pour ceux qui connaissent la région, donc on a dû traverser donc, la forêt du Mayombe. Et c'est vrai que c'est une zone c'est une zone forestière, mais avec des routes très larges, très grandes, mais très sinueuses également, potentiellement dangereuses, puisque effectivement sur le trajet, on a eu l'occasion de voir pas mal de véhicules, de camions un peu retournés sur le dos, voilà, puisque c'est des routes qui sont, il faut faire quand même attention en roulant. D'ailleurs, M. Batuta, quand on l'a eu au téléphone, quand on lui a expliqué qu'on partait de Dolisie et qu'on allait passer par la forêt du Mayombe, il était très inquiet en nous disant, est-ce que vous êtes sûr, mais le chauffeur, etc., il faut faire attention, etc., etc. Euh, mais voilà, et donc on a dû prendre un taxi dans lequel on était, je crois, parce que bon, j'étais avec maman Ella, hein, et donc nous étions à deux, mais on devait être à peu près on était à 7. Voilà, 7 dans un taxi, je crois à peu près 4 derrière, 3 devant. Enfin bon, c'est sauf qui peut. Voilà. Et durant 4 heures. Donc je vous laisse imaginer un peu la chose. Voilà, c'était folklorique, mais on est arrivé à bon port et voilà, en passant donc par une région vraiment magnifique également, la forêt du Mayombe. Vraiment, c'est exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel. On s'est vraiment senti au cœur de la forêt, comme le dit souvent tout moi. Là, c'était véritablement le cas. Donc voilà, une fois arrivé à Pointe-Noire, donc là, pareil, on a été bien reçu, on s'est installé. On avait pris un logement, donc pour à peu près, on est resté à peu près 4 jours, je crois, hein, oui, à peu près 4 jours à Pointe-Noire. Donc là, ça a été l'occasion donc, de découvrir donc, la deuxième plus grande ville du pays, voilà, après avec Brazzaville. Donc découverte donc, de Pointe-Noire. Donc chaque jour,
on a été accompagné donc justement de Monsieur Batuta qui nous a fait découvrir la ville, nous fait découvrir, mais surtout le côté historique. Voilà. On a également eu l'occasion de visiter le musée, hein, un musée donc de Pointe-Noire avec tous les objets d'art, les masques, voilà, tous les objets rituels anciens. Donc ça a été l'occasion donc de faire cette visite. On s'est également rendu donc à la fameuse la baie de Loango. Voilà, on s'est rendu à la baie de Loango. Alors, au moment où on y était, donc le, le trône du roi était vacant. Il y avait justement une transition entre l'ancien roi et celui qui devait normalement devenir le nouveau roi. Donc, au moment où nous étions là, donc, il n'y avait pas le palais était fermé. Voilà, il n'y avait personne. Mais donc, on a eu l'occasion donc également de visiter il y a un musée à Loango, hein, qu'on a pu visiter. Et on a également donc pu voir où se situait le, le chemin, l'itinéraire qui menait donc à la baie où étaient ensuite embarqués les captifs en direction donc, des Amériques pour l'esclavage. Donc, avec également un guide qui nous a un peu expliqué tout ça, qui nous a, voilà, on a vraiment été bien accompagnés par rapport à ça. On est arrivé donc au lieu où se situe, donc il y a une stèle qui a été ensuite érigée donc en mémoire donc de cette période, hein, de cette histoire. Voilà, le fait d'être là à cet instant et sachant que nous venions de l'autre côté et de savoir que de là où nous nous trouvions pendant plusieurs générations, plusieurs siècles, des gens étaient embarqués afin de traverser l'océan, de se retrouver de l'autre côté. Nous venons justement de cet autre côté de la mer et être là, voir tout ça, c'était vraiment un moment assez particulier, puisque finalement nous sommes le résultat, les descendants donc, de ceux qui ont été déportés, de ceux qui ont été emmenés de force, et de pouvoir être là, de revenir et être de nouveau sur la terre de nos ancêtres. C'était vraiment un moment fort. Et s'il était besoin, c'était véritablement comment dire, un moment qui augmente, qui renforce la détermination finalement à persévérer et à poursuivre dans la voie que nous avons choisie, une voie qui n'a pas toujours été facile, puisque par rapport au monde dans lequel nous vivons, au système, à l'environnement familial, voilà, être confronté à beaucoup de difficultés dans sa volonté de vouloir revenir à sa tradition, euh, voilà, ça peut être un cheminement assez compliqué, mais de vivre de tels moments, je pense que ça renforce la détermination en se disant que ceux qui ont été amenés de force, aujourd'hui nous sommes là et tout ça, nous sommes là pour remettre les choses à leur place et véritablement voilà, être de retour, permettre à travers nous qu'ils soient de retour chez eux et que ce qui pouvoir véritablement, je dirais, voilà, poser les actes, poser les bases qui nous permettent de pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Voilà, passer à autre chose et pouvoir de nouveau vivre euh, tel que nous sommes. Voilà, tel que nous sommes, tel que suivre le chemin que nous ayons tracé avant nous et qui nous a, voilà, qui nous a toujours permis de vivre véritablement la raison de notre présence dans cette réalité, la raison pour laquelle nous incarnons donc, dans cette réalité, voilà, pouvoir accomplir notre mission et accomplir donc le plan de la source divine unique, Mama Wandombi.
Donc voilà, c'était vraiment le, le- le sentiment dominant, hein, à ce moment-là. Donc nous avons continué donc, de visiter, de découvrir la ville de Pointe-Noire, d'en savoir un peu plus sur le projet porté donc par Monsieur Batuta et son organisation, un projet Matachebo. Voilà. Et donc ensuite, une fois donc, notre séjour fini, donc nous sommes retournés sur la capitale, donc à Brazzaville. Et puis voilà, nous avons donc comme je disais, le premier mois, ça a vraiment été une période donc de visite où on a un peu voilà, pris la température du pays, euh, découvert les paysages, puisqu'on a surtout circulé en voiture. Donc, on a dû faire à peu près 3 heures de voiture pour arriver à Dolisie. Donc, découvrir, voir le pays, l'intérieur du pays où il y a beaucoup d'espace, franchement. Beaucoup d'espace, beaucoup de terres inhabitées. Euh, voilà, on a vraiment pu apprécier, apprécier donc les paysages de l'intérieur du pays. Voilà, on a fait tout le trajet en voiture. Au retour, nous sommes retournés donc sur la capitale en bus. Donc là, pareil, à chaque arrêt, c'était l'occasion de se ravitailler en pain manioc, euh, en courgettes, sauce arachide, pâte arachide. Enfin voilà, c'était vraiment, puisque du coup, durant tout notre séjour, bon, nous on s'est mis au régime local, hein, on s'est mis au régime local, donc voilà, c'était à base de pain manioc, sauce arachide, saka saka. Voilà, on s'est vraiment, bon, on en paye les pots cassés, je pense, un peu aujourd'hui, puisque je pense on a dû revenir bien avec presque 10 kilos de plus. Mais en tout cas, ça en valait la peine. Vraiment, en termes même de nourriture, on s'est vraiment régalé. Voilà. Donc, comme je disais, on s'est vraiment senti comme des poissons dans l'eau. Voilà. C'était vraiment ça. Le sentiment qui dominait, c'était vraiment ça. Même au niveau de l'alimentation, voilà. Après, on a également eu l'occasion bon, ben, de découvrir les joies des coupures de courant inopinées plusieurs fois par jour. Voilà, les coupures d'eau. Mais bon, ça, c'est-à-dire que au-delà de ces de ces inconvénients euh, par rapport aux commodités du quotidien, euh, je pense il y a plus d'éléments qui donnent envie de reproduire l'expérience que de se dire, bon ben non, il y en a assez, voilà, on a envie de partir. Voilà. Il y a plus de bonnes raisons d'y être et d'avoir envie d'y aller que de préférer s'en aller, voilà, de pas rester là-bas. Donc, en tout cas, voilà, pour nous, c'était ça un peu ce qui, c'est le sentiment, en tout cas, encore une fois, qui dominait. Donc, on a voilà, poursuivi notre séjour donc, sur la capitale. Là, cette fois-ci, on a eu l'occasion voilà, de plus découvrir également donc, ben, des jeunes. euh, donc des jeunes Congolais, voilà, d'échanger avec eux, de voir également voilà, quelles étaient leurs aspirations, comme on dit, vraiment pouvoir prendre le pouls, prendre la température du pays, comprendre un peu les rouages du système là-bas, et également voir ce qui était possible de faire en termes d'opportunités, en termes de possibilités, s'il fallait, pourquoi pas, envisager de s'installer ou en tout cas d'y venir régulièrement. Voilà. Quoi envisager, quel type d'idée, de projet ou d'investissement. Voilà. Donc ça a été vraiment cette fois-ci plus un moment où on a euh, voulu s'immerger dans le pays afin de comprendre un peu voilà, comment les choses fonctionnaient et finalement qu'est-ce qu'il y aurait possibilité de faire. Voilà.
C'est ce qui était, ça a été un peu plus ça, donc la deuxième partie de notre séjour. On a également eu l'occasion de découvrir, de faire la connaissance de personnes d'origine belge, d'origine française, voilà, qui vivaient donc au Congo et pour qui il était improbable, euh, il était improbable pour eux de quitter le pays. Pour eux, c'était juste inimaginable de retourner vivre en Belgique ou en France. Vous voyez, quelles que soient les conditions, quelles que soient l'insalubrité, les déchets, euh, le manque d'eau potable ou même les coupures d'eau, l'électricité, etc. Pour eux, c'était juste impossible. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que des Européens peuvent venir vivre au Congo sans imaginer pour quitter le pays? Et puis nous, voilà, on hésiterait, on se dirait oui, mais bon, il y a ci, il y a ça, il y a le palu, etc., etc. Ça, voilà, vous voyez, donc c'est vraiment tout ce qu'on a pu observer et analyser donc, durant cette deuxième partie de séjour. Et voilà, continuer à découvrir la capitale. On a eu l'occasion d'aller également à la cataracte, donc pour ceux qui connaissent, hein, au bord du fleuve, hein, au bord euh, du, euh, du Nzadi, hein, du fleuve Congo. Voilà. Donc on a profité donc, du reste de notre séjour. On a également dû bon, ben, déménager également bon, à différentes reprises par rapport bon, parfois à certaines euh, insatisfactions, hein, effectivement, donc, concernant le logement, puisqu'il bon, il faut savoir quand même que pour avoir un logement assez décent, ben, il faut pouvoir y mettre le prix, puisque bon, pour l'heure, le Congo n'est pas encore un pays très touristique, mais pourtant, au niveau des logements, voilà, là aussi, il faut allonger les billets parce que c'est pas toujours évident de trouver un logement décent à un prix correct. Voilà. Donc, du coup, là aussi, il a fallu un peu jongler, s'adapter, et puis, mais bon, avec de la volonté, tout se passe bien, tout finit par bien se passer, à tel point que ben, le mois avant notre départ, ben, on a essayé de prolonger hein, notre séjour. On a voulu prolonger notre séjour de 3 mois supplémentaires. Donc, bon, pour vous dire à quel point, malgré les aléas, on a quand même eu on avait la ferme volonté de rester, hein, de prolonger. Bon, malheureusement, les choses n'ont pas pu se faire ainsi, puisque par rapport aux débouchés attendus, à certaines idées, certaines possibilités, bon, les choses ne se sont pas faites euh, comme voulu. Donc, du coup, on n'a pas pu prolonger. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même eu l'envie, le désir donc, de poursuivre l'aventure. Et voilà, donc ça a été également, bien entendu, bon, vous imaginez bien, l'occasion de rencontrer Ntumwa, de découvrir surtout sa femme, hein, Mamara, qui tout au long de notre séjour nous a été d'une aide très précieuse. Donc, bon, nous tenions encore une fois à l'en remercier et à les remercier donc, pour leur présence. Voilà, alors on se voyait pas tous les jours. Mais voilà, on s'est quand même vu de temps en temps et ça a été à chaque fois des moments précieux, voilà, des moments très agréables. Euh, et voilà, on a eu l'occasion d'échanger. Et je me souviens également du fait qu'on ait pu échanger sur le fait qu'il était important euh, que finalement la, 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 la diaspora de l'Afrique, donc qui est aux Amériques, que ce soit aux États-Unis, au Canada, dans la Caraïbe, en Amérique du Sud, enfin voilà, que de l'importance finalement du retour de cette diaspora, alors retour définitif ou retour régulier, c'est-à-dire on peut venir, partir, revenir, repartir, etc., faire des allers-retours, mais qu'il était important qu'il y ait
qu'il y ait de nouveau cette connexion, mais de façon véritablement physique, puisqu'aujourd'hui, bon, même à travers l'école, au sein de l'école, voilà, nous sommes beaucoup à être en Martinique, en Guadeloupe, beaucoup venant du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Congo, etc. Donc, au sein de l'école, nous sommes un peu partout, nous nous connaissons, nous échangeons, mais je pense que surtout donc, pour nous, hein, venant donc, de la diaspora, c'est important de pouvoir venir et de pouvoir toucher du doigt, de pouvoir voilà, goûter à ce qu'est véritablement l'Afrique, puisqu'on parle beaucoup de l'Afrique, on entend parler de l'Afrique, on s'imagine le continent, on s'imagine la vie là-bas, mais c'est quand même très important de pouvoir y aller, de se rendre compte, voilà, se rendre compte des réalités que vivent euh, les populations euh, et de pouvoir finalement petit à petit nous habituer et pourquoi pas voilà, apprendre à trouver notre place là-bas puisque il y a beaucoup, d'ailleurs, en échangeant avec M. Batota, donc, de Pointe-Noire, il en fait partie. Il y a beaucoup de personnes qui, là-bas, euh, attendent le retour de la diaspora. À travers les échanges que nous avons pu avoir justement avec M. Batota et d'autres personnes autour de lui, il y a même alors, on va pas, ce ne sera pas l'occasion ici de s'étaler en longueur par rapport à ça, mais il y a même beaucoup de prophéties. En tout cas, on a eu l'occasion donc d'échanger sur même des prophéties euh, qui disent, qui parlent donc du retour de cette diaspora. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des gens là-bas qui attendent le retour de ceux qui sont partis il y a longtemps. Lorsque nous avons visité la région, donc la baie de Luango, le royaume, le territoire de Luango, il y a même des quartiers à Luango, hein, il y a des quartiers, des terrains qui portent le nom, donc quartier Guadeloupe, quartier Martinique, il y a aussi, je crois, quartier Guyane. Donc c'est tout un des terrains qui ont été réservés pour que toutes celles et ceux qui reviendraient des Amériques, des Antilles, de la Caraïbe, pourraient trouver comme ça des endroits, des lieux où pouvoir s'installer. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens, comme je dis, bon, on ne va pas forcément s'étendre dessus, mais il y a des gens qui attendent, je dirais même qui organisent déjà le retour donc de cette diaspora. Vous voyez? C'est-à-dire que ça, c'est des choses dont on n'entend pas forcément parler, qui ne sont pas très médiatisées, mais c'est des choses qui existent. Nous avons pu, nous les avons vues de nos yeux. Vous voyez, il y a des terrains aujourd'hui qui sont réservés pour la diaspora, pour ceux qui voudraient venir. Et il y a des personnes qui vont, qui retournent pour s'installer, qui trouvent des espaces, des lieux qui leur sont accordés, en particulier, donc, comme je disais, au niveau, donc, à Luango, au niveau du royaume de Luango. Nous avons eu l'occasion de voir notamment un couple de Martiniquais qui a vécu une grande partie de leur vie en France et qui, maintenant à la retraite, ont décidé de retourner, enfin d'aller s'installer au Congo et qui ont trouvé comme ça, voilà, comme je disais, euh, ils ont fait la rencontre justement de ce groupe hein, dont fait partie donc ce fameux monsieur Batota, qui attendent, qui organisent et qui parlent donc de ce retour de la diaspora. Comme je vous dis, bon, on s'entre dans les détails, mais dans beaucoup de prophéties issues donc de la tradition Congo, on parle donc du retour donc des enfants qui ont été arrachés, et qui ont été amenés de force de l'autre côté des océans. Et donc voilà, c'est vrai que et donc c'est un sujet dont on a eu l'occasion d'aborder avec tout moi et c'est véritablement ça aussi le sens, je dirais, de ce voyage, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller poser un pied
Voilà, poser un premier pied avant de pouvoir y poser un deuxième, et puis un troisième, et etc. Euh, et je pense que au niveau, donc je parle surtout, voilà, pour nous venant donc, de la diaspora, c'est véritablement une étape importante, voilà, de pouvoir aller voir ce dont on a souvent entendu parler, mais aller voir soi-même. Et de pouvoir poser des bases, poser des pierres, marquer de notre présence, faire savoir qu'on est là, qu'on existe. Et voilà, pour ceux qui auraient l'envie d'y retourner, de s'y installer véritablement, ce serait possible, ça existe, c'est déjà le cas dans beaucoup d'autres pays. Il y a de fortes communautés d'Antillais étant partis s'installer. On les retrouve au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc ça, c'est une réalité qui est déjà... ce n'est rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Mais véritablement, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir faire ce retour, de faire créer cette connexion de façon consciente euh, et de comprendre finalement l'importance de nouer ces liens qui est voilà, ces échanges, et même que des familles puissent naître de de cette rencontre, de ce retour finalement entre ceux qui sont partis et donc ceux qui sont restés. Que de nouveau le lien puisse s'établir et que des unions voilà, puissent naître euh, de ce retour, voilà, de cette reconnexion. Et véritablement, voilà, s'il y avait, j'irais, un message à retenir donc, de tout ça, hein, de ce Kaboula, c'est l'importance pour nous voilà, de prendre conscience de notre place et de l'importance de justement prendre notre place. Le continent est là, comme une mère qui attend le retour de ses enfants. Et il est important que nous puissions donc prendre conscience de cela. Tout le monde n'y retournera peut-être pas. Voilà, certains feront le choix de ne pas y retourner ou d'y aller pour y aller de temps en temps, pourquoi pas, en voyage, etc. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que quel que soit là où on soit, quel que soit là où on est dans le monde, aux États-Unis, au Brésil, euh, que, que l'on vive à Londres, etc., euh, notre centre d'intérêt est et doit être notre continent. Voilà. Puisque quel que soit là où nous serons dans le monde, tant que notre continent sera à la merci de toutes les prédations, de la même manière, nous serons toujours en danger, quel que soit là où on est dans le monde. Voilà. Et ça, je pense que il faut que véritablement on puisse prendre conscience de cela, puisque c'est une chose de se plaindre lorsqu'il nous arrive des mésaventures, lorsque nous vivons aux États-Unis, que des policiers nous tirent dessus, qu'on est victime de discrimination, de toutes sortes quel que soit là où on est dans le monde, etc., etc. On ne peut pas se plaindre de ça et en même temps avoir euh, notre source, hein, notre terre d'origine qui est à la merci voilà, de toutes les prédations, de toutes les ambitions extérieures. Donc ça, c'est véritablement, je dirais, voilà, l'élément important, comme la morale finalement, je dirais, de ce séjour et l'importance, voilà, pour nous de pouvoir y aller, y retourner dès que possible et de, comme ça, voilà, créer ce lien, ce pont entre ceux restés sur le continent et
nous autres, étant nés donc de l'autre côté, hein, aux Amériques, et de pouvoir œuvrer à ce qu'il y ait, voilà, que ceux qui souhaitent y retourner puissent le faire pour pour le bien de tous et voilà, pour notre avenir, l'avenir de ceux qui viendront après nous, de nos enfants, etc., des générations à venir. Voilà, donc c'est véritablement, euh, je dirais, ce qu'il y avait à retenir donc, de ce séjour. Voilà, donc je pense globalement, je pense avoir tout dit, avoir dit l'essentiel en tout cas. Donc en tout cas, bon, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à nous laisser vos avis, vos commentaires par rapport à ça. Bon, on a fait un peu long aujourd'hui, mais voilà, c'est difficile de résumer en quelques minutes, même en une heure, un séjour de 3 mois. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. Matondo à vous, Matondo pour votre écoute. Et donc, je vous dis donc à bientôt pour donc, la suite de nos Kabula. Zola.